à leur choix. L'élite africaine reçoit désormais 100% de ces informations des Européens. Si quelque chose se passe à Lagos ou à Accra, ils reçoivent des nouvelles de CNN ou de la BBC ou de RFI ou de France 24. Tenez, le gouvernement britannique dépense 600 millions d'euros par an pour la BBC World Service, la branche internationale de la BBC chargée de la publicité. Et chaque semaine, ce World Service touche 96 millions de personnes en Afrique, soit la plus grande audience de la chaîne. Alors expliquez-moi pourquoi le gouvernement britannique dépenserait-il 600 millions d'euros chaque année juste pour informer les populations africaines, soit donc près de 400 milliards de francs CFA pour juste donner l'information aux nègres. Expliquez-moi. Ne me dites surtout pas qu'il s'agit de générosité ou de volonté de nous éduquer, de nous distiller le savoir qui nous manque tant. Mais pour la circonstance, cela me paraît utile de reprendre les propos de Carter G. Woodson. Si vous pouvez contrôler la pensée d'un homme, vous n'avez pas à vous soucier de ses actions. Lorsque vous déterminez ce qu'un homme doit penser, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qu'il va faire. Si vous faites en sorte qu'un homme se sente inférieur, vous n'avez pas à le forcer à accepter son état d'infériorité, car il va vous chercher lui-même. Si vous faites croire à un homme qu'il n'est qu'un paria, vous n'avez pas besoin de l'envoyer derrière la porte. Il ira sans qu'on le lui dise. Et s'il n'y a pas de porte dérobée, sa nature même en exigera une. Fin de citation. Chaque année, la France dépense 273 millions d'euros, c'est-à-dire près de 200 milliards de francs CFA sur 3 supports publicitaires internationaux. 140 millions d'euros pour Radio France Internationale, qui touche 40 millions de personnes par semaine, principalement en Afrique. 80 millions d'euros pour France 24, l'aspirante CNN française, qui touche 45 millions de personnes par semaine, principalement en Afrique. Et 63 millions d'euros pour TV5, une chaîne de diffusion de la langue et de la culture française des pays francophones du monde, qui touche environ 55 millions de personnes par semaine, principalement en Afrique. Encore une fois, demandez-vous pourquoi le gouvernement français dépenserait 273 millions d'euros chaque année pour informer le peuple africain. Pourquoi dépenserait-elle, malgré sa dette colossale, une telle somme, rien que pour apporter de l'information aux nègres? Quel intérêt, sinon de coloniser les esprits? Et les propos du président Macron, qui instruit son ministre de mieux les utiliser. Sa volonté d'en créer un autre digital, celui-là, pour mieux passer le discours de la France, a fini de convaincre les jeunes de l'objectif, de la raison réelle de ces médias. Nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et je pense que nous avons collectivement à repenser notre grammaire commune. C'est de bonne guerre. Et c'est nous qui sommes encore suffisamment candides et parfois naïfs qui nous en offusquons. Le rôle de la diplomatie d'un État est d'abord la conquête. Et les outils sont multiples, les plus puissants et les plus efficaces étant les médias qui touchent directement le cerveau, la pensée, la réflexion. C'est pourquoi tout le monde se livre à cette pratique. La Chine, depuis ces 15 dernières années, dépense plus d'1